Salut mes aventuriers, salut mes aventurières. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Pour vous, peut-être c'est dans la journée, je ne sais pas. En tout cas, en ce moment et en cet instant présent, on va faire la cinquième étape, je crois que c'est, oui, cinquième étape de notre guidance dont vous êtes le héros. Et on va poursuivre notre parcours. Merci d'être là, guidance dont vous êtes le héros, sur le thème de connais-toi toi-même. Voilà, parce qu'il y en a une autre à venir, mais je pense que je vais laisser quand même avancer un peu plus celle-ci, avant de lancer la suivante. Voilà, parce que c'est toujours intéressant d'aller à la rencontre de soi, et pour l'instant, on est bien dans ce cheminement, je nous sens bien. Alors, on avance sur ce chemin. Les faits nous ont délivré leur message et qui, j'espère, vous aura parlé, vous aura apporté quelque chose. Si vous tombez de manière incongrue, mais on va dire qu'il n'y a pas de hasard, sur cette vidéo, vous pouvez reprendre le cycle, vous pouvez écouter celle-ci, et puis ensuite, si ça vous dit, vous pouvez reprendre le cycle au démarrage pour suivre les étapes dans l'ordre, mais vous pouvez aussi choisir de les faire dans le désordre et ça n'a pas d'importance. Évidemment, tout ça, c'est intemporel. Hein. Voilà, parce que j'ai eu quelqu'un qui est venu me demander si c'était intemporel. Oui, c'est intemporel, il n'y a pas de problème. Alors, on avance sur ce chemin. On avance hein, et on croise un vieil homme. Un vieil homme qui est installé dans la nature. Qui est installé et vous entendez surtout le son de sa voix. Un chant mélodieux, un chant qui se répète. C'est un mantra. Et cette personne, elle va vous transmettre un mantra. Elle va vous transmettre un savoir, une connaissance de plus sur vous. Quel est ce mantra qui vibre avec vous, qui peut vous aider dans votre cheminement actuel, pour vous trouver, pour vous connaître, pour vous rencontrer, pour vous aider aussi. Alors, pour faire ça, j'ai eu envie de mettre au centre, pour point de départ, une carte de l'oracle de Diana Varisco, qui est vraiment géniale. C'est un orographe, hein, et je trouve ça très beau, parce qu'en gros, elle transmet des énergies via les cartes, et c'est quelque chose qui me parle, évidemment, vous vous en doutez. Et celle que j'ai choisie, c'est la carte qui représente la musique. La musique berce mon âme. Elle me permet de ressortir toutes mes émotions. Elle rassemble les êtres humains. Je me laisse porter par le son de la musique. Mon corps se calque sur les vibrations que je perçois. Il se laisse porter par les mouvements de mes propres vibrations. Les différentes facettes de mon être se dévoilent et se montrent telles qu'elles sont, belles, surprenantes, extraordinaires, car je suis issue de l'unité. Donc on va partir de cette carte. Cette carte avec, je sais pas, moi j'ai imaginé un vieil homme, mais pourquoi pas, ça pourrait être une vieille femme, un vieil arbre. Imaginez ce que vous voulez qui génère cette musique, ce mantra. Laissez aller votre imagination et votre intuition surtout, parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes guides, ils n'ont pas tous la même forme. Alors, je vais vous faire ça avec un oracle qui s'appelle l'oracle des mantras. Mais pas uniquement, c'est-à-dire que pour vous donner le choix, cette fois-ci, je ne vais pas vous dire nord-sud, est-ouest. Je vais vous donner des lieux. Je vais vous donner des lieux. Ça sera à vous de choisir en quel lieu vous rencontrez ou vous trouvez ce personnage. Moi, je l'ai vu dans la nature, mais peut-être pour certains d'entre vous, il est dans un village, en ville, ou je sais pas. Eh bien, regardez, ici, pour les premiers,
il est dans le port, sur un bateau peut-être, sur une barque, sur un petit voilier, amarré au port, dans un petit port de plaisance ou petit port de pêche, c'est à vous de voir. Donc est-ce que vous rencontrez ce personnage au port, par surprise? Est-ce que vous rencontrez ce personnage dans un paysage un peu... on voit un phare au loin, mais on dirait comme... il y a des lanternes, des lampadaires là. Je vais essayer de vous montrer du plus près que je peux. Voilà, donc cet espace, je dirais, semi-urbain quand même. Hein. Je ne sais pas si c'est des bateaux, ça. On dirait des gens. On dirait des gens qui sont sur... qui sont au pied d'un belvédère ou d'un phare, je ne sais pas trop. On va dire... ouais, des gens dans la rue. Alors, je sais pas, dans une rue... mais il y a quand même des oiseaux marins, donc... peut-être sur le quai. Au pied du phare, on va dire. Au pied du phare, peut-être dans un lieu ancien, un lieu connu de vous. Est-ce que vous choisissez donc dans ce petit port, au pied du phare, ici, je dirais en haut d'une falaise qui surplombe, on dirait une crique, voilà, en fait, dans une crique. C'est marrant, on a beaucoup d'eau. Et que celle-ci, elle n'est pas complètement constituée d'eau. Hein. On dirait plus que c'est avant d'être à la mer. Donc une crique. Hein. Le petit port. Le quai, on va dire. Que ce soit un quai de ce que ça veut. Ou au pied du phare. Je veux dire au pied du phare peut-être plutôt. Je sais pas, je dirais que c'est un phare quand même ça. Dans une crique. Hein. Et la quatrième. Près d'un lac. Là, on est plus sur un paysage d'intérieur des terres. Hein. Près d'un lac. Ouais. Je sais pas si vous le voyez bien. Est-ce qu'il arrive à faire le point? Ouais. Alors choisissez le lieu qui vous attire. Le petit port. Le belvédère, le phare, au pied du phare, ouais. La crique. Le port, la crique. Non, le port, le phare, la crique, je vais y arriver. Et le lac. À vous de voir où est-ce que vous rencontrez ce personnage. Je vous laisse choisir tranquillement le lieu de votre rencontre avec ce personnage. Dans la description, vous avez la téléportation instantanée, où il y avait le chapitrage aussi. Sinon. Voilà, moi je démarre tout de suite avec ceux qui sont partis du côté du port. Vous qui êtes partis du côté du port, quelle est cette chanson, ce mantra que récite ce personnage? Quel est le mantra que récite ce personnage pour vous? Il chante et ça vous enchante. La beauté de sa voix vous submerge. I love my body. Mon corps mérite tout mon amour. Je vous montre la carte.
C'est un chant d'appel à l'amour du corps, de votre corps, à l'amour de vous. Il vous appelle à prendre soin de votre corps. C'est un chant d'amour pour réussir à incarner, à être bien incarné, je dirais. I love my body. I love my body. My body is a beautiful creation. My body is a beautiful creation. A creation of God. Creation of God. La traduction, j'aime mon corps. J'aime mon corps. Mon corps est une belle création. Mon corps est une belle création. Une création divine. C'est vraiment un appel à l'acceptation de qui vous êtes. Dans votre image de vous, dans votre corporalité. Le corps est le véhicule que l'âme choisit pour s'incarner sur terre. L'aimer n'est pas une posture narcissique. Cela n'a rien à voir avec les dictates pour se préparer à défiler sur la plage en maillot de bain. Apprécier toutes les particules de sa chair est une étape spirituelle indispensable pour faire l'expérience du grand soi. Aimer son corps, totalement, intensément, de la plante des pieds à la pointe des cheveux, en passant par les organes de digestion, les alvéoles des poumons, l'arrière de la nuque. Aimer son corps sans distinction, de la cellule adipeuse à la matière grise. Aimer même et surtout ce que l'on juge imparfait. Aimer même les zones dysfonctionnelles qui transcrivent nos blessures encore ouvertes. Ce mantra permet de reconnaître et de s'incliner devant la beauté de ce véhicule. En le chantant, on génère une fréquence vibratoire qui agit comme un antidote au message haineux envoyé par le mental. Il permet également d'ouvrir un canal d'écoute et de réception des messages corporels. Le corps ne ment pas, il traduit l'énergie invisible que nous émettons et nous parle en nous indiquant les zones de tension, l'inconfort ou au contraire la détente. Ce qu'il manifeste en surface n'est qu'une expression de ce qui se déroule dans nos profondeurs. Cette carte vous demande de prendre soin de votre corps, de lui accorder le temps qu'il mérite. Allez faire des courses, choisissez des aliments à la fréquence vibratoire élevée pour le nourrir. Sortez de l'inertie, remettez-vous en mouvement, marchez, dansez, secouez vos bras en l'air, enlevez vos chaussures, posez vos pieds dans l'eau fraîche ou dans l'herbe. Massez chaque partie de votre corps en la remerciant pour tout ce qu'elle vous permet d'expérimenter, même celles que vous trouvez disgracieuses. Embrassez vos proches, enlacez-les, étreignez-vous. Votre corps a besoin de tout votre amour. Alors on nous explique, ce personnage vous explique que ce mantra lui a été transmis par Satyavati, Karta, et qu'il ne lui a pas transmis de version musicale. Alors on peut répéter chaque phrase 2 fois, ou bien aller jusqu'à 3. Inutile d'inventer une mélodie compliquée pour le chanter. Laissez vos cordes vocales vous guider naturellement vers le son juste. Chantez-le au moins 7 minutes d'affilée, dans la joie. On peut peut-être le faire ensemble. On va le faire en français parce que je sais que nombre d'entre vous sont pas très à l'aise avec l'anglais. On peut, je sais pas, je vais me laisser inspirer pour vous trouver une mélodie qui me semblera vibrer. On va faire ça de suite. On prend une grande inspiration. On lâche tout. Je rigole parce qu'il y a Lily qui le fait avec nous. Lila, elle prend une grande inspiration aussi.
J'aime mon corps est une belle création, une création divine. J'aime mon corps est une belle création, une création divine, une création divine. J'aime mon corps est une belle création, une création divine, une création divine. J'aime mon corps est une belle création, une création divine, une création divine. Et je l'aime, et je m'aime, tel que je suis, tel que je suis. Je vous invite à chanter ce mantra le plus souvent possible, en faisant la vaisselle, le matin en vous levant. Chantez-le jusqu'à ce que vous sentiez que vous ayez trouvé l'harmonie avec votre propre corps. J'ai envie... je vais vous prendre juste 2-3 cartes avec un tarot qui s'appelle la magie des mots. Puisqu'ici on est dans les mantras. La magie des mots. C'est un tout petit. Regarde ta beauté. Ta beauté. Laisse-toi guider. Tu es beau, tu es belle, tu es souverain, tu es souveraine. Ne doute jamais de cela. Communique avec toi-même. Communique avec tes désirs, avec tes rêves. Ne cesse jamais de rêver. Laisse-toi devenir qui tu es, dans toute ta grandeur. Aime ton corps, prends-en soin. Prends soin de toutes les parties de toi, dans ton entièreté. Tu as cette magie des étoiles. Laisse-toi guider par ce que l'univers t'a donné. Si tu es tel que tu es, c'est que tu dois être tel que tu es. Et si tu veux changer des choses, eh bien, il ne tient qu'à toi. Nourris-toi correctement, dors correctement, donne-toi du plaisir, habille-toi d'une manière qui te plaît, d'une façon qui te fasse plaisir à toi. Ne cherche pas à correspondre à des modèles. Ne te perds pas dans ce que d'autres peuvent dire ou penser ou conseiller. Ne te disperse pas. Reste toi, parce que tu es parfait, parfaite, tel que tu es. Tu es une création divine. J'ai envie de prendre une petite carte avec l'oracle de Rassouli, là, de la sagesse soufie. Parce qu'il faut de l'amour pour ce corps, de l'amour pour cet être. Parce que si tu n'es pas le corps, il t'appartient, il est tout de même part de toi. Il est temps pour toi de prendre plaisir, de t'amuser. Prends le temps de danser, de te lâcher, de t'abandonner pleinement au plaisir de la vie.
au plaisir de t'émerveiller de ce que tu es capable de faire dans tes mouvements, dans tes ressentis, dans ton calme ou dans ton énergie. Laisse-toi jouer avec la vie. Habite-la, incarne-la. Incarne-toi pleinement dans la beauté et la joie. Je vais vous prendre un petit oracle des sons. Le diapason. En tirant cette carte, une partie de vous partage son besoin d'équilibre et de racines. Recentrez-vous sur ce qui vous fait profondément du bien, sur ce qui nourrit votre âme et votre corps. Faites-vous plaisir, soyez au plus près de ce que votre cœur et votre corps appellent ensemble, d'une même voix, je dirais. Voilà pour votre message. J'espère que ça vous a parlé, touché, emporté, et que cette personne que vous avez rencontrée dans ce vieux port, eh bien, aura débloqué quelque chose chez vous, vous aura aidé à aller mieux aimer votre corps, puisque c'est à ça qu'on vous appelle, à mieux prendre soin de vous. J'aime mon corps mérite tout mon amour. N'oubliez pas cette phrase, marquez-vous-la quelque part. Je vous fais de gros bisous, mes aventuriers, mes aventurières. Sur ce chemin de la connaissance de vous, on est aussi sur le chemin de l'acceptation de vous. Vous allez apprendre à prendre soin de vous, je crois. Donnez-vous toujours le meilleur, parce que c'est ce que vous méritez. Simplement parce que vous êtes, non pas parce que vous faites des choses particulières, mais simplement parce que rien que le fait d'être là sur cette terre, eh bien déjà, vous méritez de la profiter, cette expérience. Vous méritez de la vivre pleinement et intensément. Émerveillez-vous de vos propres vibrations. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis rendez-vous pour la 6e étape. Je vous souhaite le meilleur. Pensez à me mettre des petits pouces si vous aimez bien le concept, si ça vous a parlé, si vous avez apprécié ce moment de calme, ce moment de mantra, de connexion aux vibrations. Et voilà, merci beaucoup. Bisous, je vous dis à quand vous voulez. Pour ceux maintenant qui se dirigent, qui ont rencontré ce personnage mélodieux, ce personnage chantant, au pied de ce phare, au pied de ce belvédère, sur cette espèce de port, ou voire même peut-être pour certains de quai de gare, je ne sais pas exactement ce que c'est ce truc. Mais chacun y verra ce qu'il veut. Eh bien, on va aller voir quel est ce chant que chante pour vous ce vieil homme, ou ce personnage, parce que c'est peut-être pas un vieil homme, vous, dans votre esprit. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être même un animal, qui sait, je ne sais pas. Quel est ce mantra qui est pour vous? C'est rigolo parce qu'on a un rossignol qui chante. Je ne sais pas si vous l'entendez. Tout à l'heure, il y avait un rouge-gorge, ouais, sur le trampoline. Il n'était pas en train de sautiller, mais... Pour vous, Sat Kartar, l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur. Sat Kartar. Je vais pousser un peu les cartes. Peut-être je vais mettre comme ça. Sat Kartar. Je vais vous lire ça. Et puis on va chanter. Sat Kartar, l'ouverture du cœur.
Non. Tac. Voilà. Sat Kartar. Sat signifie la vérité. Kartar signifie le créateur, celui qui est à l'origine de la création. Lorsque le cœur a pleuré des rivières, qu'il s'est blessé 1000 fois dans les ronces, il se ferme à la lumière du jour, comme un animal prend refuge dans sa grotte. Le dos se voûte, la cage thoracique se creuse, et le poids des épaules s'enroule encore un peu plus vers l'avant, sous le fardeau à porter. Certains thérapeutes n'ont pas besoin d'écouter ni de toucher leurs patients pour savoir si leur chakra du cœur est ouvert et activé. La simple vision de leur posture leur donne déjà suffisamment d'indications. Et comment pourrait-on s'en vouloir d'emmurer ce qui a été meurtri? Réécrire et se reprocher le passé ne conduisent qu'à souffrir davantage. Capturé dans son cachot, le chakra du cœur ne peut alors plus jouer son rôle, c'est-à-dire recevoir et diffuser l'amour sans condition qu'il sait générer par lui-même. Or, c'est là que se trouve notre médecine. Lorsque ce centre énergétique est verrouillé, on ne voit plus les marques de gentillesse de son entourage. On ne focalise plus que sur le drame, la séparation, le conflit. Le jugement des autres et de soi-même prend le dessus sur la compassion. On ne perçoit plus les opportunités qui s'offrent à nous et l'on se sent isolé. La carte que vous venez de tirer vous fait le cadeau d'une vibration d'amour illimitée. Ce mantra redonne confiance en l'amour, l'amour de soi, la relation amoureuse, la relation amicale, l'amour de toute l'humanité, l'amour de la planète et du cosmos, l'amour sous toutes ses formes. Il se chante accompagné de gestes qui ancrent le choix de l'ouverture. L'un après l'autre, vous utilisez votre libre arbitre pour retirer les voiles qui étouffent le chakra du cœur. Chaque répétition de Sat Kartar libère la poitrine. La lumière peut alors traverser et s'étendre tout autour du torse. D'abord à quelques centimètres devant le chakra du cœur, au niveau du sternum. Puis, au fil de la méditation, vous sentirez votre champ électromagnétique se déployer devant vous comme dans votre dos. Vous êtes digne d'aimer et d'être aimé. Alors, pour pratiquer ce mantra, on vous conseille de vous asseoir en tailleur, placer les mains en prière devant le sternum. Sur le son Sat, ne bougez pas. Sur le son Kar, écartez les mains l'une de l'autre au niveau des épaules, paumes tournées vers l'avant. Sur le son Tar, écartez plus grand les bras, les poignets cassés, les paumes tournées vers l'extérieur, comme si vous cherchiez à repousser les murs de chaque côté de la pièce où vous vous trouvez. Continuez en reprenant les mains en prière sur Sat. C'est un mantra que vous pouvez trouver sur YouTube au niveau de la musicalité. Si vous tapez Sat Kartar, vous le trouverez. Mais moi, c'est un mantra que je ne connais pas au niveau du son en lui-même. Mais on va quand même chanter quelque chose. Je vais me laisser inspirer. On va prendre une grande inspiration et on va faire un chant qui nous est personnel. Si vous avez un chant qui vous vient, gardez le vôtre. Sinon, vous pouvez suivre le mien. Je vais juste me laisser guider et puis on verra. On prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Vous pouvez faire les gestes si vous le souhaitez. Donc les mains en prière. À Sat, on les garde serrées. À Kar, on les ouvre. Et à Tar, on pousse les murs. Hein, c'est ça. Bon, peut-être, je ne sais pas, réécouter
si je me suis trompée, parce que j'ai jamais fait ce mantra-là. Donc, Sat Karta Sat Karta Sat Karta Sat Karta Sat Karta Sat Karta J'ouvre mon cœur, jamais je suis aimé. Sat Karta J'ouvre mon cœur, jamais je suis aimé. Sat Karta Sat Karta L'amour descend du cosmos. L'amour descend sur la terre. L'amour vibre dans ton cœur, en toi, dans toutes les cellules de ton corps, dans toutes les cellules de tes corps. Ton énergie rayonne et vibre l'amour, laissant entrer l'amour, distribuant l'amour, diffusant l'amour, acceptant l'amour. À chaque instant, dans chaque instant présent, dès à présent et dans chacun de vos instants présents. Vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer à chanter ce mantra. Vous pouvez aussi le chanter aussi souvent que vous le souhaitez. En faisant la vaisselle, en pliant le linge, en dansant, pourquoi pas aussi. En méditant, tout simplement. J'ai envie de vous tirer quelques cartes. Un petit message avec un tarot qui s'appelle le tarot la magie des mots. On vous dit, tu as assez tenu bon. Maintenant, il faut lâcher, ouvrir. Ouvre-toi. Tu as persévéré trop longtemps dans cette retenue. Aujourd'hui, choisis une voie plus paisible, plus en accord avec ton monde intérieur. Tu es à un chemin croisé. Aujourd'hui, tu as le choix. Et tu n'es pas obligé de t'ouvrir à tout sans trier, ni de te refermer à tout sans trier. Tu peux choisir
de laisser circuler librement, mais aussi de dire non parfois et de dire oui parfois. C'est ton choix. Ton choix de sortir du conflit, de sortir de la peine, de sortir de ce tiraillement dans lequel tu es, entre cette envie d'aimer et cette peur d'aimer. Aujourd'hui, tu as le droit d'aller pleinement, entièrement, vers l'amour partagé. N'aie pas peur des attachements. Le désir n'est pas toujours mauvais. L'amour ne fait pas toujours mal. Tu peux guérir. Prends confiance. Aie confiance et coupe avec des vieux schémas qui t'ont blessé par le passé. Fais le deuil de toutes ces épreuves que tu as traversées. Elles sont finies. Libère-toi-en. Aujourd'hui, tu as le droit d'aller vers la vie. Tu as le droit d'essayer de faire les choses autrement, différemment, avec le cœur ouvert à nouveau. Ouvre à nouveau ton cœur et une nouvelle voie te sera montrée. Je vais vous prendre une carte de la sagesse soufie, de Rassouli, de l'oracle de Rassouli. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Qu'est-ce qu'il vous dit de plus, ce personnage? Que vous êtes en passe de transformation. Laissez l'amour vous transformer pour toujours. Vous pouvez trouver une autre manière de fonctionner. Plus fonctionnelle, justement. Moins blessante. Plus libératrice. L'amour est en train de vous transformer. Laissez-le entrer pleinement dans votre vie. Il est temps de revenir à une ouverture réelle. Ne vous cachez plus, ne fuyez plus. L'amour vous attend. Hymne à la joie. La vie est si belle quand on prend le temps de remercier les subtils détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un passant qui sourit, le soleil qui chauffe votre peau, ou encore cette goutte de pluie qui caresse votre front. La gratitude est un hymne à la joie. L'amour est partout. L'amour est dans chaque détail, dans chaque grain de sable, dans chaque chant d'oiseau, dans chaque personne que vous rencontrez, que vous croisez, dans les éléments, en vous, dans chacune de vos cellules. N'oubliez jamais que la vie est belle et qu'elle est encore plus belle quand on peut la partager avec amour. C'était un très beau message que vous a délivré ce personnage sur ce phare ou ce belvédère, je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à savoir, mais je crois que c'est un lieu de transition. Peut-être vous êtes en transition, en passe d'ouvrir ce cœur. N'hésitez pas à chanter ce mantra le plus souvent possible. Respectez-vous, mais n'oubliez pas de vous connecter au monde. Ne vous refermez pas. Ne vous refermez pas, n'ayez plus peur. Je vous envoie plein d'amour. Merci aventuriers, aventurières d'avoir suivi, écouté, on va dire, ce personnage qui est venu vous délivrer ce message-là. D'avoir écouté ce mantra, de l'avoir fait vôtre, j'espère. Et j'espère qu'il va vous aider justement à ouvrir votre cœur. Sat Kartar, Sat
Cartar. C'est très beau. Prenez soin de vous surtout. On se voit pour la prochaine étape. Je ne sais pas ce que ce sera. Je me laisserai inspirer comme toujours. Et je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Pensez à me mettre plein de petits pouces, à me laisser... aussi abonnez-vous évidemment, parce que si vous ne vous abonnez pas, ben, la chaîne ne peut pas grandir et c'est dommage. Et moi, ça me fait très plaisir d'être avec vous, de partager ces moments doux, mais aussi évolutifs, transformateurs, de reconnexion à soi, d'ouverture pour le coup, d'ouverture du cœur, d'amour, de transmission d'amour. Merci d'être là. Allez maintenant, je vous dis à quand vous voulez. Merci mes aventuriers, mes aventurières. Prenez soin de vous surtout. Hop, on va pousser notre... Ah, il est là. Allez, maintenant, pour ceux qui sont allés du côté de la crique. Pour toi, aventurier ou aventurière qui est allé du côté de la crique, eh bien, sache que ce personnage chante pour toi. Ce personnage, tu l'entends, son chant est mélodieux. Son chant a un impact sur toi, vibratoirement parlant, c'est agissant. Tu sens qu'il se passe quelque chose chez toi. Quel est ce chant que chante ce personnage de la crique? On prend une grande inspiration et on lâche tout. I'm a perfect being of light. Se libérer du perfectionnisme. I'm a perfect being of light. Je suis une parfaite manifestation de la lumière. Je me libère du perfectionnisme. Voilà ce que chante ce mantra. On va aller lire ça. Ah, attendez, je cherche parce que vous savez comme je suis douée avec les livrets. Ils fonctionnent tous différemment, je suis toujours perdu moi dans ces trucs. Ah, là voilà. Ah voilà, alors le mantra complet c'est I am a perfect being of light. I have the power to live my life. I am a perfect being of light. I have the power to live my life. Je vous le dis en français, on va le faire en français. Je suis un être de lumière absolument parfait. Et j'ai le pouvoir de vivre ma vie. Je suis un être de lumière absolument parfait. Et j'ai le pouvoir de vivre ma vie. Je vais vous lire ce que dit ce personnage dans sa crique. Pourquoi courir après la perfection si l'on est déjà un être résolument parfait tel que nous sommes? Ce mantra proposé par les chanteuses du groupe Beautiful Chorus n'est pas issu du yoga, mais il diffuse la puissance des enseignements en 2 phrases simples. Il révoque la croyance répandue et destructrice de « je ne suis pas assez », répétée à l'école, au sein même de la famille, au travail, sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans la publicité et même dans les conversations les plus banales du quotidien. Le code « vous n'êtes pas assez tel que vous êtes » vibre du matin au soir. Toute la société de consommation repose sur l'idée qu'avec l'acquisition d'un objet, un ventre plus plat, de meilleures performances ou des cils plus longs, on pourrait enfin devenir cet autre que nous pensons ne pas être déjà. Quand cette croyance limitante de l'ego est très active, on ne cesse de se comparer aux autres. On les juge comme s'ils étaient étrangers à nous-mêmes
Et l'on souffre tellement de se sentir moins que l'on fait de la perfection absolue un but à atteindre. À force de nous auto-évaluer, de courir après l'illusion d'un sommet qui n'existe pas, on en oublie notre nature profonde, qui est bien au-delà de la perfection. Cette nature qui, de la rencontre d'un spermatozoïde avec un ovule, est capable de créer un corps humain d'une folle ingéniosité. Souvenez-vous de l'enfant que vous avez été, bien avant qu'on commence à lui donner des notes. Connectez-vous à son innocence, à sa pureté, à sa soif de découvrir. N'auriez-vous pas envie de lui dire qu'il ou elle est parfait ou parfaite, tel qu'il est, telle qu'elle est? Imaginez à présent qu'à chaque fois que vous avez l'impression d'échouer, de commettre une erreur, vous preniez le temps de chanter ce mantra. Comment vous sentiriez-vous? Agiriez-vous de la même manière? L'acceptation d'une perfection innée permet enfin d'accepter tout ce que l'on labellise comme imparfait en nous. Cela ne nous dédouane pas des moments où nous manquons de conscience dans nos actions. Mais lorsqu'il n'y a plus rien à prouver, alors on peut juste se contenter d'être. Quel soulagement pour soi-même, pour les autres. Au-delà des apparences trompeuses, nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres, des lumières qui disposons de tout ce qui nous est nécessaire pour avancer sur notre chemin de vie. On vous dit les mains posées sur la poitrine, chantez ce mantra pendant 7 minutes. Alors, on ne va pas le chanter forcément pendant 7 minutes, mais on va quand même chanter ensemble. J'avoue que je ne connais pas cette chanson, mais vous irez la voir et c'est tout le jeu et c'est tout le plaisir aussi de découvrir. Donc c'est Beautiful Chorus. Je vous montre comment ça s'écrit. Le nom du groupe. Hop. Et I'm a perfect being. Voilà. I'm a perfect being. Et on va quand même le chanter ensemble. Et moi, je vais me laisser inspirer une mélodie que vous pourrez chanter. C'est à vous de voir. Vous pourrez soit inventer la vôtre en quelque sorte, vous laisser inspirer la vôtre, soit suivre celle que je vais chantonner et la chantonner avec moi, pourquoi pas. Ou soit, par la suite, vous pouvez aller écouter cette chanson et la chanter au maximum, à tue-tête. Ça sera vraiment important. De vous en rappeler, surtout dans les moments où c'est que vous avez tendance à vous rabaisser, à vous critiquer, à vous mettre en doute. On prend une grande inspiration. On va la chanter en français, parce que je sais que nombre d'entre vous ne sont pas très à l'aise avec l'anglais. Je suis un être de lumière, absolument parfait. J'ai le pouvoir de vivre ma vie. J'ai le pouvoir de vivre ma vie. Je suis un être de lumière, absolument parfait. J'ai le pouvoir de vivre ma vie. Je suis parfait tel que je suis. Je suis un être de lumière, absolument parfait. J'ai le pouvoir de vivre ma vie. Je suis parfait tel que je suis. Je vous laisse vous imprégner de ça. N'hésitez pas à le chanter autant de fois que vous pouvez. J'ai envie, je vais vous tirer quelques cartes. Hop, 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 avec la magie des mots. C'est un tarot, c'est un petit tarot, un tarot d'études comme on appelle.
Chez les Chinois, ils appellent ça des tarots d'études. C'est des tarots pour étudiants, quoi. C'est Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Qu'est-ce qu'il vous dirait, ce personnage qui chantonnait sur son rocher? Il vous dirait, tu ne vois pas, tu ne vois rien, tu ne te vois pas tel que tu es. Tu n'as pas vu ta perfection, c'est bien triste. Il est temps pour toi de bouger, de réagir. Vois ta beauté, vois ta perfection. Laisse-toi guider par l'univers. Si tu es tel que tu es, c'est parce que tu dois être tel que tu es. Dans ton entièreté, tu ne manques de rien. Tu n'as rien en trop, rien en moins. Tu es parfait, tu es parfaite. Tu es expression de la lumière divine. Tu es manifestation de la lumière divine. Tu es amour. Je t'aime tel que tu es. Je t'aime tel que tu es. Tu mérites d'être aimé. Tu n'as rien à changer. Je te vois tel que tu es. Il est temps de changer ta vision des choses. Change ta vision de toi-même. Vois ta propre perfection. Ne doute plus. N'aie plus peur. Ressens-toi. Ressens mon énergie, mon amour. N'aie plus peur. Sors de cet enfermement. Sors de toutes ces limitations. Arrête de réfléchir. Ne pense plus. Ressens. Laisse les pensées se déposer. Dépose tes pensées en moi. Car tu es quelqu'un de merveilleux. Sachant que tu peux atteindre tous tes objectifs, toutes les victoires, telles que tu es. Tu n'as rien à changer. Passionne-toi pour toi-même. Passionne-toi pour ce monde. Lâche un peu les pensées. Lâche les observations, les jugements. Il n'y a plus rien à analyser, à décortiquer. Il y a juste à vivre. À vivre. Réfléchis ce que toi tu veux. À quoi tu aspires. Qu'est-ce que tu désires. Et laisse grandir ce désir en toi. Parce qu'on va te l'apporter. Tu vas te l'apporter. Les solutions se trouveront d'elles-mêmes. Et sache que tu es quelqu'un qui a vraiment des capacités intellectuelles merveilleuses, qui a de grandes forces de décision. Tu amènes énormément de choses aux personnes autour de toi. Sois dans la joie, entre dans la joie, va vers le monde, va vers les gens, car ils t'aiment, car je t'aime. Tu mérites simplement d'être heureux, d'être heureuse. Laisse-toi toucher ce bonheur. Laisse-toi en profiter au maximum. Le tremblement de terre. Le son de la terre, symbole de fertilité, vous invite à arroser chaque jour les graines que vous désirez voir germer. Par son séisme, la terre annonce l'arrivée soudaine d'un événement imprévu. Je ne sais pas ce qui va venir à vous, mais apparemment il y a quelque chose qui va appliquer de manière impromptue. Ça va vous faire du bien, parce que ça va vous faire grandir, mais surtout ça va vous faire vous reconnecter à votre perfection. Vous allez avoir des preuves du fait que vous n'avez besoin d'être rien d'autre que ce que vous êtes aujourd'hui, car vous êtes parfait, tel que vous êtes. Voilà mes aventuriers, mes aventurières. Je suis très heureuse de vous avoir délivré ce message, enfin, ou du moins d'avoir transmis ce que disait ce personnage sur son rocher, enfin sur son rocher dans la crique. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura apporté, que ça vous aura vibré avec vous et que vous allez vous en sentir reconnecté à votre perfection,
à votre identité lumineuse. Je vous envoie plein d'amour. Merci, merci, merci d'avoir été là. Recevez toute ma gratitude. Je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas de me mettre des petits pouces. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et merci d'être là avec moi, à partager ces doux moments qui font grandir, qui font plaisir, qui font du bien, je l'espère. Moi, en tout cas, je trouve ça très agréable. Et j'adore faire ces guidances dont vous êtes le héros. Ce cycle-là de Connais-toi toi-même, il est vraiment génial. Et je remercie infiniment les guides de m'avoir envoyé sur ce chemin-là. Mais de canaliser des beaux messages comme ça, c'est génial. Et merci à vous d'être là pour les réceptionner, pour les écouter, pour les recevoir. Voilà. Et pour partager tout ça avec moi. Merci beaucoup. Plein d'amour. Plein d'amour. Je vous dis à bientôt pour la prochaine étape. Et prenez soin de vous. Et acceptez-vous. Et n'oubliez pas, chantez. Chantez ce mantra, ce joli mantra. Et réécoutez si vous avez besoin. N'hésitez pas. Des bisous, plein d'amour. À quand vous voulez. Maintenant, pour ceux qui rencontrent cette personne, ce chanteur, ce personnage qui chante ce mantra, vous le rencontrez au bord d'un lac. Il est au bord de ce lac et vous entendez sa voix qui résonne en vous comme une vibration très forte, comme quelque chose qui vient vous apaiser. Je dirais que c'est quelque chose qui éteint des conflits en vous, qui vient rasséréner quelque chose. On va regarder quel est ce mantra que chante ce personnage au bord du lac. C'est la dame du lac. Je ne sais pas. On prend une grande inspiration et on lâche tout. Guru Gayatri Mantra. Sortir de la négativité. Voilà le mantra que chante ce personnage. Guru Gayatri Mantra. Sortir de la négativité. On va aller le lire. Que vous dit ce personnage? Qu'est-ce qu'il chante? Pourquoi il chante ça? Qu'est-ce qui se passe? Le voilà. Alors, le mantra complet en lui-même, c'est Gobinde Mukande Udarei Aparei Aryang Karyang Nirname Akame. Alors, je vais vous la traduire hein, parce que il y a la traduction, c'est facile. L'énergie qui me soutient, celle qui me libère, l'énergie qui m'illumine, qui me connecte à l'infini, celle qui peut tout éliminer sur son passage, celle qui peut tout créer, celle qui n'a pas de nom, qui n'a pas de désir. Alors apparemment, il y a une version musicale de Gobindei Mukandei, de Sada Sadkor, mais je vous avoue que je la connais pas. Donc évidemment, il faudra que vous alliez voir sur YouTube, elle doit y être, je sais pas. Si vous la trouvez, tant mieux. Si vous la trouvez pas, j'essaierai d'en trouver une, moi, de mon côté. Si je la trouve, je vous dirai. S'il y en a qui la trouvent, partagez-le et les liens sont bloqués, mais je débloquerai le message dans lequel vous aurez mis le lien. Ok. Donc j'ai pas le son officiel de ça, mais ne vous inquiétez pas, on va chanter quand même. Un voyageur entre dans la voiture d'un taxi à l'aéroport. Ah voilà, alors ce personnage, il vous raconte une histoire, c'est cool. Un voyageur entre dans la voiture d'un taxi à l'aéroport.
Son avion a eu du retard. D'ailleurs, il était installé à côté d'une personne dégoulinante de sueur qui prenait toute la place sur l'accoudoir. Le plateau repas était d'origine douteuse, la climatisation beaucoup trop forte. Le voilà qui rumine ses mésaventures auprès du chauffeur de taxi qui se plaint à son tour du manque de civisme des automobilistes qui mettent la vie des autres en danger. Désormais coincé dans les embouteillages, l'énergie de la plainte a été supplantée par une irritation palpable à l'avant comme à l'arrière de la voiture. Le passager se met à reprocher l'itinéraire peu convaincant emprunté par le chauffeur qui s'énerve à son tour. Comment retrouver la voie d'une fréquence vibratoire élevée lorsque nous sommes piégés dans la négativité? Ce mantra, décliné en 8 mots, le chiffre 8 étant connecté à la vibration de l'infini, vide les poubelles du subconscient, ce cellier dans lequel on accumule toutes nos pensées déchets. Sortez de votre négativité, reprenez conscience de la force qui vous accompagne à chaque instant. Elle vous soutient, elle vous libère, elle vous illumine, elle vous permet de vous connecter à l'infini. Elle élimine le dioxyde de carbone et tous les déchets de votre corps. Elle crée des cellules fraîches à chaque nouvelle seconde. Elle n'a pas de nom, n'a même pas besoin de désirer pour agir. Le gourou Gayatri Mantra nous rappelle les qualités de notre essence divine. Il dissout les blocages, purifie notre empreinte énergétique et stoppe les ruminations. On dit même qu'il équilibre les 2 hémisphères du cerveau. Il est temps de sourire à la vie. Alors on vous dit sur ce mantra, quand vous dites Gobinde, il faut plier les coudes et serrer les poings vers le ciel. Sur Mukande, tendez les doigts écartés et les bras tendus en V. Sur Udarai, formez un arceau en rejoignant le bout de vos doigts au-dessus de votre tête. Sur Aparai, joignez la base des poignets en dessous du menton en écartant les mains en V. Sur Ariang, tendez les bras, les paumes tournées vers le sol devant vous. Sur Kariang, dans la même posture, tournez les paumes vers le ciel. Sur Nirmame, les bras toujours tendus, joignez les mains en prière. Sur Akame, ramenez vos mains en prière contre le sternum. Alors c'est un peu compliqué. Pour ceux qui ont envie, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous entraîner. Vous pouvez le faire tous les jours si vous avez envie. Ça ne vous fera pas de mal. Mais si vous avez juste envie de chanter, eh bien vous pouvez simplement chanter le mantra. Vous pouvez aller effectivement chercher la version musicale de Sada Sadkor. Mais sinon, je vais me laisser simplement inspirer. Alors, soit vous pouvez avoir votre propre inspiration musicale. Dans ces cas-là, fredonnez-le comme vous le sentez. Je vous montre le mantra. Comme ça, vous pourrez faire un screen ou je ne sais pas. Voilà. Et moi, je vais vous proposer une mélodie. Je vais me laisser simplement inspirer maintenant. On va prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. Et on va laisser vibrer ça. Gobindai, Mukandai, Udarai, Aparai, Hariyang, Kariyang, Nirname, Akame. Gobindai, Mukandai, Udarai, Aparai, Hariyang, Kariyang, Nirname, Akame. Gobinde, Mukandai, Udarai, Aparai, Hariyang, Kariyang, Nirname, Akame. Gobinde,
mukande udarai apparai hariyang kariyang nirname akame gobinde mukande udarai apparai hariyang kariyang nirname akame. On nettoie tout ça. Je vais vous le dire en français maintenant. L'énergie qui me soutient, dites-le avec moi, l'énergie qui me soutient, celle qui me libère, l'énergie qui m'illumine, qui me connecte à l'infini, celle qui peut tout éliminer sur son passage, celle qui peut tout créer, celle qui n'a pas de nom, celle qui n'a pas de désir. Gobindai mukandai udarai apparai ariyang kariyang nirname hakame Gobindai mukande udarai apparai ariyang kariyang nirname hakame. Alors je vais vous tirer un petit message supplémentaire avec un tarot qui s'appelle le tarot La magie des mots. C'est un petit tarot très simple. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à vous? Qu'est-ce qu'il vous dit ce personnage quand il a fini de chanter? Il vous dit crois en toi. Tout est à sa place. Tu es efficace. Tu t'en sors très bien. Vois les choses au fur et à mesure qu'elles se présentent. N'essaie pas de régler les problèmes avant même qu'ils se soient présentés. Tu as toutes les capacités en main, tu es capable. Vois à quel point tu as oublié tes rêves. Reconnecte-toi à ton imagination, à ta créativité, à ton intuition. Reconnecte-toi au monde sensible, à ta sensibilité, à la poésie, à tout ce qui est beau, à tout ce qui touche ton cœur. Ne te laisse plus aller au conflit. Ne reste pas coincé dans une nostalgie ou une mélancolie. Sors de la négativité. Ne vois plus les problèmes. Vois qu'il y a toujours quelqu'un près de toi pour t'aider. Nous sommes tous face au monde de la même manière. Ce qui change face aux problématiques, c'est le regard que chacun porte. Laisse-toi inspirer par ceux qui savent regarder avec un regard peut-être plus positif. Ne perds pas ton optimisme. Laisse-toi guider. Laisse-toi guider. Car tu mérites d'ouvrir ton esprit. Sois studieux, sois attentif aux détails. Car dans les détails, évidemment, tu peux trouver toujours des problématiques. Tu peux toujours trouver la peine. Tu peux trouver la tristesse, mais tu peux aussi trouver les solutions. Tu peux aussi trouver et choisir d'aller dans l'équilibre, voir les deux côtés de la pièce. Ce qui est difficile peut être une belle leçon ou un bel apprentissage. Ce qui est facile peut être un beau moment, un moment simple de bonheur. Suis ton cœur. N'aie pas peur de ressentir des émotions fortes. N'aie pas peur de suivre ce qui t'appelle en toi et qui n'est pas logique. Tu n'as pas besoin de toujours voir le négatif. Tu peux voir les belles choses. Et ça passe d'abord par les voir en toi, dans ton monde intérieur. Observe différemment. Observe via l'intérieur. Toute transformation vient de l'intérieur.
retourne à l'intérieur de toi, entre en toi, reconnecte-toi à ce qu'il y a de plus profond en toi. Tu vis aujourd'hui un moment initiatique. Il est temps que tu t'en rendes compte. Ne lutte plus. Apprivoise ta vie. Réconcilie-toi avec la vie, avec le bonheur. Réconcilie-toi avec toi-même. Apprends la patience. Parfois, certaines choses ont besoin de temps pour grandir. Sois patient avec toi-même également. Et assume tes désirs. Deviens solaire. Accepte de guérir ta vision, de guérir tes démarches, de guérir la manière dont tu marches dans le monde. Je vais vous prendre une carte de la sagesse soufie. Il est temps de jouer, il est temps de prendre plaisir, il est temps de voir la beauté, de ne plus s'attarder sur les choses qui sont désagréables. Vois plutôt tous les moments en fait peuvent être perçus d'une façon désagréable ou peuvent être perçus comme un moment de jeu, un moment de plaisir, un moment qui nous laisse... En fait, il faut apprendre à danser la vie. Il ne faut pas attendre que la vie, que le ciel arrête de pleuvoir, que le ciel arrête de grêler pour danser. Il faut apprendre à danser entre les gouttes, avec les gouttes, avec la grêle, avec la pluie, avec la neige, avec la vie, tout simplement. Parce que tout peut être perçu comme un jeu. Reviens à ton âme d'enfant. Reviens à ton enfant intérieur. La magie des mots. Chaque mot que vous choisissez d'offrir au monde ou à vous-même est un puissant trésor qui peut créer autant qu'il peut détruire. Tous possèdent leur propre univers et demandent une attention particulière. Choisis tes mots avec parcimonie. Choisis les messages que tu décides de faire vibrer dans ce monde. Si tu regardes tout au travers du drame, la vie devient dramatique. Si tu regardes tout au travers de la beauté, la vie devient merveilleuse. À toi de changer ton vocabulaire. À toi de changer la manière dont les mots que tu poses sur la vie, sur les événements, sur ce que tu ressens aussi. Et attache-toi, prends de nouvelles habitudes. Quand tu vois que tu vas pour dire quelque chose de négatif, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche le temps de trouver quelque chose de positif à dire. Remplace tes mots négatifs par tes mots positifs. Il y a toujours quelque chose de positif. Voilà. Je crois que c'est un message important. Je crois que c'est un message qui vibre, qui appelle à vibrer dans les hautes sphères et pas dans la négativité. Je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie infiniment d'avoir été là, mes aventuriers, mes aventurières. Merci de suivre ce cheminement, ces guidances dont vous êtes les héros. Merci de suivre ce chemin de connais-toi toi-même, d'être là pour aller à la rencontre de vous-même, pour recevoir ces messages-là. Et j'espère que ce mantra va vous être utile. Chaque fois que vous sentez que vous commencez à baisser en énergie, à descendre dans votre taux vibratoire, eh bien, n'hésitez pas à le chanter, je dirais, à vous invoquer dans votre propre positivité. Parce que c'est ça en fait. Rappelez-vous que vous êtes un être de lumière, que vous êtes positif. Et quand vous étiez enfant, vous étiez toujours heureux de jouer avec, je sais pas, de voir un escargot, de jouer avec 3 bâtons,
Je sais pas, tout était beau, tout était merveilleux, tout était à découvrir. Et je sais pas s'il y avait des embouteillages, c'était l'occasion de faire un jeu, de chanter des chansons. Si tout tourne autour du jeu quand on est enfant. Parce qu'on n'a pas encore envie de voir la vie grise. Hein. On n'a pas encore le regard biaisé. Alors revenez à la beauté et laissez derrière cette notification constante des désagréments et des choses désagréables. Allez dans les choses agréables. Vibrez haut, vibrez haut. Merci d'avoir été là. Je vous remercie vraiment. Ça me fait très plaisir d'être avec vous, d'animer cette nouvelle chaîne. Je vous dis à bientôt pour la prochaine étape. Je ne sais pas du tout ce que ce sera, on verra bien. Et merci d'être là pour recevoir tous ces messages. Je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous.